Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Agora News Expérience Client. Nous allons évoquer les nouvelles technologies et ce matin la blockchain qui apparemment améliore l'expérience client. Et pour en parler, je reçois Sébastien Bourguignon. Vous êtes VP et Lead Digital Influenceur chez Margot. Oui. D'accord. Et Vidal Shriki, vous êtes CEO et inventeur de BTU Protocol. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux et bienvenue. Alors la blockchain va révolutionner l'expérience client. Est-ce que ça va nous aider parce qu'il y a des crypto-monnaies? Est-ce que ça va révolutionner les programmes de fidélisation? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la blockchain pourrait améliorer et faire progresser cette expérience client? Alors, moi, de mon point de vue, l'expérience client, elle va être transformée, en tout cas améliorée par la blockchain, ne serait-ce que par ce qu'on met derrière cette technologie, qui est la confiance qu'elle est capable d'apporter dans la relation qui peut exister entre les entreprises et les utilisateurs. C'est la confiance qui va vraiment être apportée par la technologie et donc, de fait, qui va permettre de rendre cette expérience entre le client et l'entreprise finale beaucoup plus sûre, beaucoup plus sereine et donc beaucoup plus intéressante pour le client. Mais entre le client et la marque, ou est-ce que entre deux clients, finalement, qu'est-ce qui fait que cette confiance, pourquoi elle serait perdue et pourquoi c'est la blockchain qui va faire qu'on va retrouver cette confiance avec la marque? Alors on peut prendre un exemple concret pour illustrer le propos, comme ça ira beaucoup mieux. Si je prends un exemple dans le métier de l'assurance, par exemple, pour ceux qui ont déjà eu l'expérience un retard d'avion, une annulation de vol, et de devoir se faire rembourser dans le cadre d'une assurance retard de vol, la plupart du temps, la complexité que rencontre l'utilisateur final, c'est d'arriver justement à se faire rembourser. D'ailleurs, c'est un peu le jeu aussi de l'assureur, de trouver le temps nécessaire ou de la compagnie aérienne pour éviter d'avoir à rembourser le retard. Et donc la blockchain. Et la blockchain dans cette situation, pour le cas concret qu'on va utiliser, c'est AXA a développé un produit d'assurance qui s'appelle Fidzi, qui couvre aujourd'hui sur certains vols au départ de Roissy-Charles de Gaulle la possibilité de pouvoir se faire rembourser automatiquement sans que la compagnie d'assurance n'ait son mot à dire sur le retard. Ni la compagnie ni la compagnie aérienne sur le retard, dès lors que l'avion, on a pu calculer automatiquement son retard à l'arrivée. Et donc, il y a la porte ouverte. C'est pas juste à l'arrivée, c'est quand la porte s'ouvre. C'est-à-dire en fait, le temps ça n'a rien à voir avec l'émission. Sachez-le, c'est pas le moment où l'avion arrive à l'aéroport, c'est au moment où les portes s'ouvrent de l'avion. Eh bien là, on va calculer le retard. Et comme ce calcul est fait automatiquement au travers de ce qu'on appelle un smart contract dans la blockchain, on va rembourser automatiquement le client sur la base du retard constaté. Et donc, ni la compagnie ni l'assureur n'ont la possibilité de contester ce délai de retard et ce remboursement. Donc ça veut dire que la techno, elle serait plus forte que les hommes? Oui, là, dans ce cas-là, oui. Je suis pas d'accord. Alors moi, j'ai essayé de trouver, avant de vous faire intervenir Vidal, j'ai essayé de trouver une définition simple de la blockchain et vous allez me dire ce que vous en pensez puisque vous êtes aussi inventeur de cette crypto-monnaie, si j'ai bien compris. Le BTU. D'accord. Donc c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, donc cette confiance, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'intervention ni de la marque ni de quelqu'un d'autre. Exactement. On ne peut pas appuyer sur un bouton quelque part pour dire on éteint le système. D'accord. Effectivement, en fait, pour moi, c'est une nouvelle dimension de l'Internet. Jusqu'à présent, l'Internet qu'on connaît est un Internet d'information. Donc, quand je partage des données... Avec parfois des fausses informations. Exactement. Mais quand je vous envoie une photo par mail, en vérité, je vous envoie une copie de la photo. Là, dans cet Internet d'information où les données sont sécurisées, plus uniques, finalement, c'est comme un billet de 50 €. Si je voulais donner... La crypto-monnaie, c'est une sorte de version numérique du cash. Donc, je peux vous donner un objet numérique unique. Et quand je vous le donne, en fait, sans qu'il y ait un organisme de contrôle, en fait, à travers un réseau numérique, j'ai transféré de la valeur. Donc c'est une nouvelle dimension de l'Internet. On passe à l'Internet de l'information, un Internet où on fait circuler des objets de valeur, des objets uniques, des cartes grises et bien d'autres. Pas encore. D'accord. Est-ce que vous avez un cas concret justement d'amélioration de l'expérience client, soit par la crypto-monnaie, soit par la blockchain? Complètement. Alors pour moi, je vois trois principaux apports de la blockchain potentiels pour l'expérience client. Le premier, c'est la partie gamification. D'accord. Donc quelque part, vous pouvez donner des rewards, récompenser de façon... C'est toute la partie programme de fidélisation. Exactement. Pour améliorer, d'accord. Voilà, je vais vous donner un exemple. Chez nous, chez BTU Protocol, en fait, nous on récompense les comportements vertueux qui sont de réserver en direct. Donc si vous faites l'effort de réserver en direct un hôtel, voilà, nous on a 2 millions d'hôtels connectés à notre protocole, donc quasiment tout ce qui existe dans le monde. Les hôteliers donnent 5% automatiquement en crypto-monnaie à l'utilisateur.
au lieu de payer bien plus au monopole de la réservation, qui vont prendre 25 jusqu'à parfois 30%. D'accord, un donc, deuxième exemple. Voilà, donc, deuxième exemple, c'est sur la partie paiement. Donc, je pense que les paiements crypto-monnaies ont beaucoup d'avantages, notamment d'instantanéité et des transferts à l'international extrêmement simples, complètement. Mais là, on n'a pas de frais et on a quelque chose qui est beaucoup moins censurable. Mon expérience dans PayPal. Que ce soit gratuit alors. En fait, c'est justement une autre dimension de la blockchain, c'est que c'est opéré par des communautés et que ces communautés touchent des frais ouvertes et gratuites et qui touchent des frais bien moindres. Donc finalement, l'expérience de paiement, elle ressemble pour moi... Vous avez oublié la troisième. Oui, mais non, je finis juste avec le paiement. L'expérience de paiement, en fait, elle est plus fluidifiée, puisqu'en fait, dans un navigateur, aujourd'hui Samsung, par exemple, intègre un navigateur qui possède un wallet de crypto-monnaie. Donc, vous avez simplement à cliquer sur OK. Vous n'avez pas besoin de ressortir votre carte de crédit, attendre des confirmations. Donc, ça, c'était la commande en one-click d'Amazon il y a déjà 15 ans. Oui, mais là, c'est mondial. Et tout le monde peut l'avoir, y compris les gens non bancarisés. Parce qu'il ne faut pas oublier les 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas de pièce d'identité, qui ne peuvent pas onboarder PayPal. Et finalement, on ouvre le champ des possibles. D'où on a ce chiffre. Ça, c'est un chiffre que vous pouvez retrouver par l'UNESCO. Et il y a même, le chiffre est encore plus élevé, puisqu'on estime que 3,5 milliards de personnes sont sous-bancarisées. C'est-à-dire, si je prends l'exemple, dans certains pays, il y a des restrictions de transfert en devises. Oui. Et là, on ouvre cette possibilité avec les crypto-monnaies. Et le dernier exemple... Mais le gouvernement, s'il bloque une monnaie ou le transfert d'argent, il bloquera aussi avec la blockchain ou c'est pas possible? On a vu, même les Chinois n'ont pas réussi à empêcher des transferts de Bitcoin. Oui, puisque en fait, le système est tellement incensurable que même les Chinois ne sont pas arrivés à les bloquer. Alors ils peuvent le rendre à ils peuvent arriver dans le futur. Vous avez des bodyguards avec vous parce que vous allez avoir sur leur dos. Non, mais pas encore. Mais, D'accord. Voilà, on n'en est pas encore arrivé là, on reste dans un pays démocratique. Et puis le dernier rapport de la blockchain, pour moi, c'est de manipuler des objets numériques uniques. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler du phénomène des CryptoKitties, donc ces chats numériques. Donc c'est un peu comme une sérigraphie. Imaginez un joueur de football qui émet par exemple 50 qui pourrait émettre par exemple 50 autographes numériques, et puis finalement, en fait, il n'y en a que 50, et puis on anime une communauté qui va se les échanger, un peu comme des... des cartes, des cartes à coller. Ou même des tableaux qui sont numériques. Effectivement. Alors pour moi, ça, c'est pas améliorer l'expérience client, c'est une expérience client nouvelle sur le web, qui correspond à ce qu'on connaît parfois dans des supermarchés où les gens se déplacent pour s'échanger des objets de collection. Et là, on a Est-ce que vous aidez justement ces supermarchés à ne plus avoir, par exemple, de caissiers? Est-ce que c'est aussi dans ça que vous pouvez aider l'amélioration de l'expérience client? C'est tous ces magasins qu'on voit de plus en plus sans caissier, sans personnel. Oui. Alors là, c'est pas là que je voyais la blockchain. Là, je parlais de gens qui se donnaient des rendez-vous pour échanger des objets de collection, en fait. D'accord. Et en fait, ils n'ont pas besoin de se voir. Voilà, là, ils n'ont plus besoin de se voir. On peut échanger ces objets numériques rares. Tout à fait. Digitalisé. On a digitalisé. Voilà. Quelque part, la blockchain, c'est aussi, on a digitalisé le cash. Le cash, on a besoin de se voir physiquement pour se donner. Là, c'est une version numérique du cash. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous imaginez effectivement échanger des objets qui n'en sont pas parce qu'en fait, ils sont digitaux? Alors, ça existe déjà dans la vie de tous les jours. Il suffit de regarder les gamers, les joueurs de jeux vidéo. C'est un peu particulier, quoi. Même si c'est des gens un peu particuliers, il y a une économie derrière qui est assez folle. C'est en milliards de dollars d'échanger quelque chose qui est digital, qui achètent des personnages, des objets dans des jeux et qui se les revendent entre eux. Non, mais il y a vraiment, bien sûr, c'est colossal. Et là, ces actifs-là aujourd'hui, quand vous les achetez dans un jeu vidéo, il y a un exemple d'ailleurs assez intéressant là-dessus. Quand vous achetez un actif dans un jeu vidéo, si le jeu vidéo vient demain à péricliter pour une raison X ou Y, ou tout simplement qui décide d'arrêter le jeu, tout ce que vous avez investi, et moi je connais des gens dans mon entourage qui mettent plusieurs milliers d'euros tous les ans dans des objets qu'ils achètent, digitaux, vous les perdez. Alors qu'il existe une technologie qui a été développée il y a maintenant 2-3 ans par une start-up française, qui est une des premières d'ailleurs à avoir réalisé une levée de fonds en crypto-monnaie en France. La levée de fonds a été faite en crypto. En crypto-monnaie. D'ailleurs, Vidal pourra en parler, il a fait le même type d'opération l'année dernière. C'est vous qui l'avez inventé. Il a inventé sa technologie. Mais en fait, on a financé en prévendant notre monnaie à des gens qui souhaitaient utiliser notre technologie et notre crypto-monnaie.
D'accord. C'était Et le donc- mode de financement, en fait. Dans le monde du jeu vidéo, ils ont développé une technologie qui permet d'avoir une marketplace sur laquelle vous allez acheter, comme vous l'achèteriez Oui, des aujourd'hui skins, dans des- Fortnite par exemple, voilà. des skins ou des objets. Je sais pas si on Par a le droit contre, de dire des marques. Est-ce qu'il y a d'autres jeux? Est-ce que des gens pourraient dire d'autres jeux ou... j'en ai pas comme ça en tête. C'est pas grave. C'est un titre Ils nous en voudront illustratif, C'est pas. pour hein, illustrer. Voilà. Hein. Et Ils nous en voudront pas. ces jeux-là, enfin ces objets-là achetés sur cette marketplace sont enregistrés dans la blockchain. Ils vous appartiennent en tant qu'actif digital unique. Et demain, si le jeu vient à se terminer, l'actif, vous en s'engagerait. avez toujours D'accord. la possession. Et leur idée, c'est de dire si demain de nombreux jeux vidéo utilisent notre plateforme, notre marketplace, finalement, ils pourront réutiliser des objets qui étaient valables dans ce jeu-là, dans un autre jeu. Et donc, D'accord. vous ne perdez plus l'argent que vous avez mis pour acheter tel skin, tel personnage à tel endroit. Vous pouvez le réutiliser à un autre endroit. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On termine donc là-dessus pour ce débat encore passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Désolée, on n'avait pas d'autres jeux, mais moi j'ai pensé très fort à mon fils aujourd'hui et j'imagine vous à vos enfants, et en tout cas à tous ces temps-là où ils nous négocient beaucoup d'argent. Donc on espère que ce sera votre protocole demain dans ces jeux-là. C'est ce qu'on Et essaye que de vous aurez faire. bientôt un bodyguard pour Oui. protéger des Alors, pays pas le bodyguard, veulent- mais notre protocole est plutôt déployé auprès d'entreprises qui Il veulent, recommence, Vidal, il est reparti. qui veulent justement gamifier la distribution de leurs produits. Et puis parce que effectivement, les rewards, on peut rewarder des apporteurs d'affaires. Donc il y a énormément Ah oui, tant qu'il y a de l'argent, d'usages de toute façon, business il y a de de l'usage. notre protocole et c'est ça qu'on est en train de déployer, le game as a business. Merci. Et ça, c'est une nouvelle expérience. Merci utilisateur. Vidal. Eh ben, gardez l'esprit ouvert, gardez votre esprit critique et à très bientôt sur l'Agora News Expérience Client. Merci. Au revoir. Merci.